Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment créer une clé bootable avec l'invite de commande pour pouvoir installer un système sur un PC qui ne dispose pas de lecteur CD. D'accord? Alors donc, justement pour vous expliquer, donc là j'ai une image de système d'exploitation Windows, Windows 7, toute version, c'est en image en .iso. Et que je souhaite l'installer sur une machine en utilisant une clé USB ou une carte SD, c'est-à-dire une carte mémoire. D'accord? Donc, première chose à faire, c'est-à-dire que rassurez-vous de disposer d'une clé qui pourra contenir tous les fichiers de votre système d'exploitation. Moi, pour mon cas, je vois que mon dossier pèse à peu près 4 Go, 3 Go 64. Donc, vous devriez avoir minimum une clé de 4 Go ou encore chercher une clé de 8 Go pour être sûr que tous les fichiers seront chargés sur la clé. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons utiliser donc la méthode, parce qu'il y a deux façons de créer une clé bootable. La première consiste à utiliser un petit logiciel, c'est-à-dire un petit logiciel capable de créer les clés bootables. Il y en a plusieurs, par exemple Windows Flash, Win2Flash, des trucs comme ça. Alors, maintenant, imaginez que vous soyez dans un cas où vous ne disposez ni de connexion Internet et ni de lecteur DVD pour pouvoir télécharger ce logiciel. Alors, ce que moi, je vais vous montrer, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de créer nous-mêmes notre clé bootable à partir de l'invite de commande. D'accord? Donc, pour commencer, vous devez lancer votre invite de commande en tant qu'administrateur, c'est-à-dire que je viens là et vous tapez exécuter, voilà, invite de commande, et je fais clic droit. Qu'est-ce que je fais? C'est attendez, je fais CMD. Voilà, donc vous tapez CMD et vous avez là deux options. Je choisis la première, invite de commande. Je fais un clic droit et j'exécute en tant qu'administrateur. D'accord? Ensuite, une fois je branche ma clé et je vais donc lancer l'outil diskpart. En tapant diskpart, voilà. Diskpart, parfaitement reconnu, juste un instant. Je vais vérifier si ma clé est bien chargée. Et donc, ici, ma clé n'est toujours pas chargée. Pourquoi? Et voilà, donc ma clé est chargée, j'avais déjà mis un système, mais on va l'écraser, d'accord? Donc j'ai une clé de 8 Go, donc je ferme et je retourne sur mon invite de commande. Donc je rappelle bien, connectez-vous sur l'invite de commande en tant qu'administrateur, en faisant un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, d'accord? Alors ensuite on tape la commande diskpart, c'est-à-dire que on lance l'option diskpart. Une fois la commande lancée, voilà, et on va faire un list disque, c'est-à-dire que lister les disques qui se trouvent sur l'ordinateur. List disk. Et vous voyez qu'on a deux disques, on a des options. Donc il y a le disque 0 qui est en 465 Go, ça c'est le disque de l'ordinateur. Ensuite on a disque 1 qui est à 7000, c'est-à-dire les 8 Go, qui représente notre clé USB. C'est-à-dire vous reconnaissez la clé par la capacité de votre clé. Et là, je vois que les 8 Go concernent notre clé. Donc ensuite, diskpart, je liste les disques et je sélectionne le disque sur lequel je devrais travailler. Donc, je tape select, on tape select disk. Rappelez-vous, disk, vous l'écrivez toujours avec un K, pas avec un Q, U, E,
en français, parce que souvent les commandes, comme vous le savez tous, bon, je n'ai pas à rappeler, c'est juste pour ceux qui, voilà, pour ceux qui sont nouveaux, écrivez toujours disque avec K lorsque vous travaillez. Donc je fais un select disque 1, par exemple là, c'est le numéro 1, donc ça pouvait être 2, ça pouvait être 3, tout dépend du numéro attribué à votre disque. Donc je fais select disque 1, je fais entrer, on dit le disque 1 maintenant, le disque sélectionné. Alors, une fois le disque 1 sélectionné, je vais le nettoyer, c'est-à-dire en faisant un clean. D'accord? Je le nettoie en faisant un clean. Voilà, Diskpart a réussi à nettoyer le disque. Une fois qu'on a nettoyé le disque, on va créer une partition, c'est-à-dire create partition. On crée une partition primaire en faisant create partition primary. Create partition primary, voilà. Donc Diskpart a réussi à créer la partition. Ensuite, une fois la partition primary créée, je sélectionne la première partition, c'est-à-dire que je fais select partition 1. D'accord, c'est sélecter la première partition, c'est partition numéro 1. Voilà. Donc je fais entrer la partition 1 est maintenant la partition sélectionnée. Ensuite, une fois je vais l'activer en faisant active. D'accord, disque a indiqué la partition actuelle comme étant activée. Et ensuite, vous allez formater la partition avec un système de fichiers. Donc avant, on utilisait un système de fichiers, le FAT32, d'accord. Donc on faisait un format avec FS qui veut dire file system, FS, d'accord, format file system, FAT32, d'accord. Par contre, ce FAT32 est beaucoup plus un peu obsolète. Donc actuellement, on utilise le format NTFS pour les nouveaux systèmes, pour Windows 8 et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus suisse, c'est beaucoup plus adapté. Donc je fais un format en file system NTFS et j'ajoute un quick pour juste dire que ça soit un formatage rapide, pour ne pas que ça prenne trop de temps. Donc vous ajoutez quick et vous faites entrer. Je vais patienter que cela s'effectue. Cela s'effectue normalement. Voilà, ça va me prendre quelques minutes, quelques petites secondes. Tout dépend de la capacité de votre ordinateur. Bon, je vais faire une petite pause et je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, donc 100% effectué, notre disque a été formaté, la partition a été créée, tout a été créé. Une fois le formatage terminé, on fait un assign, c'est-à-dire qu'on assigne une lettre. Vous pouvez tout juste taper assign, vous faites entrer. Ensuite, l'ordinateur va attribuer une lettre de façon automatique. Donc, ou encore, vous tapez assign, vous mettez letter et vous donnez la lettre que vous voulez définir. D'accord? Et moi, je vous conseille de laisser assign et de taper entrée. Donc, l'ordinateur va se charger d'attribuer une lettre à votre périphérique, c'est-à-dire à votre clé USB ou bien la carte SD. Donc, une fois cela effectué, vous faites un exit. Exit, c'est pour sortir, d'accord? Donc juste avant de sortir, je vais faire un récapitulatif, c'est-à-dire que on revient juste en haut. Si vous constatez, la première commande que vous devez saisir, c'est la commande diskpart pour lancer l'utilitaire diskpart, si on peut l'appeler ainsi. Une fois l'utilitaire lancé, vous listez les disques en tapant un list disque, d'accord? Vous sélectionnez le disque concernant le numéro représentant votre disque, c'est-à-dire le numéro du disque attribué à votre clé USB. Une fois exécuté, vous le nettoyez en tapant la commande clean. Ensuite, vous créez une partition primaire, vous sélectionnez la première partition, vous l'activez, vous le formatez au format NTFS, d'accord. Ensuite, après le formatage, vous assignez une lettre avec la commande assign tout court ou en attribuant la lettre à votre convenance, en ajoutant letter égale et la lettre, c'est la lettre attribuée. Une fois effectué, vous tapez exit pour sortir de l'outil diskpart. Voilà, il est sorti. Et ensuite exit pour quitter l'invite de commande. Voilà. Et ici, nous revenons
là sur voilà, vous voyez que notre disque ici est vide, mais sauf que c'est un disque qui est prêt à contenir donc les fichiers d'un système d'exploitation. Donc ce que vous allez faire, vous verrez au niveau du fichier, c'est-à-dire que votre fichier ISO qui contient le système d'exploitation, soit vous le montez sur un lecteur virtuel comme Power ISO, ou encore vous faites une extraction et vous copiez tous les fichiers qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, je l'ai extrait pour avoir ce dossier. Et donc, je copie tous ces fichiers. Je fais un copie et je ramène dans le disque, c'est-à-dire que la clé USB que je viens de transformer en clé bootable, et je fais un coller. D'accord? Une fois le chargement terminé, vous branchez votre clé et vous pourrez installer votre système à partir de votre clé USB. Voilà. Je pense que la vidéo va vous servir et si toutefois vous avez apprécié, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Et s'il y a des améliorations que vous pourrez suggérer, c'est-à-dire que vous constatez qu'il y a des petits trucs à refaire, mentionnez sur les commentaires et je me ferai du plaisir de vous revenir avec un tutoriel beaucoup plus adapté à vos attentes. Merci et on se dit à bientôt. Ciao.